Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Normalement je donne pas trop mon avis sur les séries, mais là j'ai vraiment été à fond sur cette série, donc je me suis dit pourquoi pas vous partager mon avis. Alors il y aura aucun spoil en fait parce que c'est certes une fiction, mais ça raconte la réalité à moins que vous soyez né après 2011. Mais sinon, vous connaissez tous les événements qui se sont passés en mars 2011 au Japon. Donc vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment de spoil. The Days est une série japonaise qui retrace un événement en particulier qui s'est passé en mars 2011 au Japon. D'ailleurs, c'est pas qu'un événement, ça a été la suite de plusieurs événements. L'histoire raconte du coup un événement qui s'est passé le 11 mars 2011 et la série se concentre vraiment sur Fukushima. Voilà. Pour se remettre dans le contexte, le 11 mars 2011, la terre tremble au Japon. C'est assez puissant, voilà, les Japonais n'ont jamais connu ça auparavant, ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu une secousse aussi violente. Ce tremblement de terre touche Fukushima. Et bon, les tremblements de terre au Japon, ils ont l'habitude, ils ont tellement l'habitude qu'ils reçoivent carrément un SMS pour leur dire qu'il va y avoir un tremblement de terre. Et comme j'ai dit, celui-là est un peu plus puissant. Quelques minutes plus tard, un tsunami arrive, ce qui engendre du coup une catastrophe industrielle parce que à Fukushima, il y a une centrale nucléaire qui est vraiment au bord du coup de l'eau, donc elle n'est pas du tout épargnée. Le combo séisme plus tsunami dans un lieu comme celui-ci, comme dans un lieu très industriel, forcément ça fait pas bon ménage. Et du coup c'est là que les problèmes arrivent. C'est vrai que quand cette série est sortie, j'ai pensé directement à la série Tchernobyl. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de la regarder, eh bien regardez-la, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai pu regarder dans ma vie, elle est vraiment excellente. La série Tchernobyl, il n'y a pas un moment où vous dites « bon, ça a l'air posé, ça a l'air tranquille », non. Vous êtes toujours en haleine, vous êtes toujours dans le stress en fait. L'ambiance est tendue parce qu'il se passe toujours quelque chose. J'ai bien aimé dans cette série, c'est que il y a toujours quelque chose que je vous l'ai dit, c'est vraiment, il laisse vraiment rien. C'est heure par heure, minute par minute. Vraiment, il laisse vraiment rien au hasard. On voit, on va dire, plusieurs acteurs, on va dire, mais un groupe. On a tout d'abord le gouvernement, on voit le Premier ministre. On a d'un autre côté la société d'énergie électrique japonaise, TOEPCO, qui gère aussi la centrale. Et d'un autre côté, on a les personnes qui sont dans la salle de contrôle. Et c'est vrai que le fait de changer de point de vue, ça permet de pas trop s'ennuyer déjà. Mais par contre, si vous ratez vraiment une phrase, des fois vous comprenez pas du tout ce que la personne va faire après. Vraiment, c'est parce que généralement, par exemple, les personnes qui vont gérer ça extérieurement, hors de la salle de contrôle, vraiment qui sont un peu plus loin de la centrale, eux gèrent tout dans une, on va dire une salle de crise, voilà. Et ils donnent, on va dire, des missions, il leur dit vraiment pas ce qu'il faut faire, parce que chacun essaye de s'aider comme il peut, mais vraiment il y a des phrases, il y a des missions. Si vous regardez quelque chose d'autre, vraiment, si vous regardez par exemple votre portable ou autre, et juste après vous voyez une personne en train d'essayer de, je sais pas moi, d'ouvrir une vanne, mais des fois vous êtes en train de vous dire mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là, c'est qui, voilà, c'est donc vraiment il faut bien se concentrer déjà sur la série, et aussi il faut se concentrer sur la série parce qu'il y a vraiment beaucoup de termes scientifiques, c'est vraiment un script scientifique, là pour le coup. Pendant toute la série, ils essayent de trouver une solution dans une centrale nucléaire, donc forcément qu'il y ait des termes scientifiques. Donc quand il y a des plans, ils font leurs plans et tout, ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils doivent faire ça. Je trouve que c'est vachement intéressant d'expliquer aux spectateurs ce qu'ils font, mais en fait, ça se voit pas qu'ils expliquent, vous voyez. C'est eux-mêmes enfin c'est une conversation naturelle en fait. Mais du coup, ça nous permet aussi de comprendre un peu plus, parce que c'est vrai que on n'est pas beaucoup à avoir travaillé dans une centrale nucléaire, donc des choses qu'on connaît pas, voilà. Généralement, on ne laisse pas dans le questionnement dans cette série. Moi, je sais qu'il y a des séries où des fois, je me pose des questions et je vais directement regarder sur internet ce que ça veut dire, ou par exemple comment ça s'est passé dans la vraie vie. Et là, en fait, là, il laisse
c'est vraiment bien fourni en fait comme série. Alors on décrit bien sûr la série comme une fiction. Moi je vois ça plus comme une série documentaire en fait. Ils ont décrit le plus possible les événements qui se sont passés. C'est vrai que j'avais regardé il y a très longtemps de ça, vraiment pour le coup un documentaire sur Fukushima où il parlait vraiment heure par heure et tout. Et là ça se rapproche vraiment beaucoup du documentaire que j'avais vu, donc c'est pour ça que c'est une série fiction, certes, parce que ils ont pas exagéré sur certains trucs, mais ils ont mis des choses pour pas que le spectateur s'ennuie, mais vraiment globalement c'est exactement la même chose en fait. Pour moi c'est exactement la même chose qui s'est passée dans la vraie vie. C'est vrai qu'au début je me suis dit bon, une série sur Fukushima, on connaît tous l'histoire, hein. Malheureusement voilà, on a tous regardé la télé, on savait les médias en France et dans le monde nous en parlaient vraiment tous les jours. Dès qu'il y avait quelque chose, on nous en parlait tous les jours, donc ça on n'a pas pu échapper, bien sûr. Je me suis dit, c'est pas trop la peine peut-être faire une série, parce qu'on connaît l'histoire, le nombre de fois, il y avait des documentaires et tout qui sortaient, donc voilà. Et j'ai lancé le premier épisode du coup. En fait, il se trouve c'était très compliqué pour moi de m'arrêter. Si c'était de moi, j'aurais fini la série en 2 jours. Voilà. Et c'est vrai que là, le fait de connaître l'histoire, ça m'a pas dérangé. J'étais vraiment beaucoup trop à fond dedans en fait. Et en fait, surtout, j'avais l'impression de regarder une autre histoire que je ne connaissais pas. Après, c'est vrai que ça fait très longtemps quand même, 2011, ça date, voilà. Il y a des choses forcément qu'on n'oubliera jamais, des vidéos du tsunami qui déferle, voilà. En plus c'était vraiment passé en boucle. Même les explosions de la centrale 2 fois et tout, ça aussi c'est des choses qu'on n'oublie pas, mais il y avait plein de petits trucs qu'on avait, que j'avais moi-même oublié et sinon que je ne savais pas aussi. C'est pour ça que cette série était intéressante pour ça aussi. Dans l'ensemble, bien sûr, j'ai adoré cette série. Comme j'ai dit, ça faisait très longtemps que j'ai pas été aussi à fond dans une série. L'ambiance est un peu, à un certain moment, un peu angoissante, surtout quand on est dans la salle de contrôle ou vraiment dans la centrale, parce qu'au bout d'un moment, ils avaient plus d'électricité, donc il fait tout noir et l'ambiance elle est pas ouf quoi, voilà. En dehors de la centrale, comme j'ai dit, dans la salle de crise, on sent vraiment la pression de tout le monde quoi. Alors c'est une série qui n'existe pas en VF, elle existe en VO, je crois qu'ils ont mis en anglais aussi, c'était quoi, en portugais, bref, voilà. Bon, pas en VF. C'est vrai qu'au début, moi j'aurais aimé voir en VF parce que j'avoue que des fois j'ai la flemme de lire. Mais là en fait, tant mieux qu'elle soit vraiment en VO. Ça nous permet d'être plus à fond dans le film, et je pense que c'est une volonté de leur part de pas avoir mis dans toutes les langues non plus, et je trouve que c'est une bonne chose. Et surtout ça rend la série encore plus réaliste. Là pour le coup ça fait vraiment documentaire, même s'il y a des termes scientifiques du coup qu'il faut lire et tout ça. C'est pas... c'est vrai qu'au début... je veux dire, c'est pas évident, voilà quoi, si vous savez lire, voilà. Mais au début, il faut s'accrocher, mais après, le cerveau, ça va, il commence à s'habituer, voilà. Concernant, on va dire, l'après-série, c'est vrai que quand j'ai commencé la série, je me suis dit, est-ce qu'ils vont parler de comment ça se passe maintenant, en fait? Parce que généralement, quand ils font ce genre de série documentaire, fiction, là, ils aiment bien nous dire... qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et c'est vrai que depuis, on n'a pas trop de nouvelles de Fukushima en fait. Et du coup, on nous dit ce qui se passe. Et du coup, ils enlèvent encore des débris, ils enlèvent encore les structures métalliques qui ont explosé. Voilà. Après, de toute façon, ils avaient dit, je me souviens, ils avaient dit qu'il fallait entre, je crois, 30 ans, je crois, pour tout enlever, donc on n'y est pas encore, voilà. Mais vraiment, c'est vachement intéressant de nous dire en 2023 où est-ce que ça en est. Je suis vraiment très contente d'avoir vu cette série. C'est vrai qu'au début, je partais pas hyper optimiste, parce que je me suis dit, bon, ça va être du vu et revu, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Comme j'ai dit, on n'a aucun moment de répit, on est toujours en haleine, on a toujours envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, alors qu'on sait très bien ce qui va se passer depuis longtemps. Mais oui et non en fait d'ailleurs, parce que voilà quoi, il y a des choses que l'on ne sait pas, et vraiment les dialogues, les scripts et tout, c'est vraiment super intéressant
Après, je parlais de Tchernobyl, mais en fait, ça n'a rien à voir avec... enfin, si, dans le thème, malheureusement, ça a à voir avec quelque chose avec Tchernobyl, forcément. Mais la façon dont c'est tourné, la façon dont... cette catastrophe a été faite, ça n'a rien à voir avec Tchernobyl, ça c'est sûr, voilà. Mais je parlais de Tchernobyl parce que c'est la même catastrophe qui s'est passée. Si vous avez l'occasion de la regarder, bien regardez-la, elle est disponible sur Netflix, voilà, c'est une série Netflix 100% japonaise. Et si vous l'avez vue, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, bien, on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!